puis on est quand même sur une terre de rugby. Un bon ballon d'entraînement pour leur faire les bras. Et en fait, je me suis rendu compte que je prenais complètement goût à cette chose-là. Ils vont quand même nous applaudir quand on sera champion de France de nouveau. Bonjour Néo, bienvenue chez Tradition Pierre, l'atelier de laver émaillé situé au cœur des volcans d'Auvergne. Je vais vous faire découvrir cette activité de laver émaillé et puis vous révéler en exclusivité cette pièce que nous avons réalisée pour ARSC. ARSC, c'est un projet emmené par Total Energy. 14 artistes ont été sélectionnés à travers la France pour concevoir et produire une œuvre autour du rugby et en lien avec le terroir, le territoire sur lequel il se trouve. Mon meilleur souvenir de rugby, c'est évidemment, je pense que tous les Clermontois vont s'y retrouver, c'est 2010, la victoire en top 14 de l'ASM contre Perpignan. À quelques jours de la finale, on avait un Chrysler Voyageur qui était franchement en fin de vie. Ma femme est revenue de course un jour avec des bouts de tissu jaune, bleu, donc couleur de l'ASM, des bombes de peinture, du ruban. Et puis elle a dit aux enfants, éclatez-vous. Les enfants, évidemment, emballés, ont mis dans la boucle tous les gamins de la rue. La voiture était méconnaissable. Une symbolique magnifique. Elle a rendu l'âme 3 jours ou 4 jours après la finale. Moi, je suis originaire d'un petit village du nord de la France. J'ai eu une carrière professionnelle en 3 temps. J'étais dans l'armée de terre pendant une dizaine d'années. J'ai fait 20 ans chez Michelin, un petit peu plus, ce qui explique d'ailleurs mon arrivée en Auvergne. Et j'ai repris donc cette société qui est Tradition Pierre. Mais c'est marrant, il y a eu ce clin d'œil, boîte donc ancrée en Auvergne, dont l'activité est très symbolique de l'Auvergne. On travaille la pierre de lave, on émaille, on est sur une activité artistique qui est caractéristique de l'Auvergne. Donc là, nous sommes dans l'atelier. C'est là que sont réalisées toutes les étapes d'émaillage à partir du moment où on reçoit une pierre que l'on a faite façonnée, taillée par notre tailleur de pierre en fonction de la demande du client. On ne fait que du sur-mesure. Donc en fait, on a 2 espaces de travail dans lesquels on va avoir toutes les étapes de nettoyage. Et là, on va commencer une première étape, c'est l'engobe, une sorte d'après, une couche qui va venir rendre la surface de la pierre plus homogène avant de pouvoir recevoir l'émail lui-même. Et cette engobe, ensuite, est cuite. On ira voir le four après. Ici, on est dans la zone où on fait nos recherches de couleurs. Et ça, des recherches, on en fait, je ne veux pas dire tous les jours, mais pas loin. Chaque semaine, on génère 10, 15 nouvelles références. Et puis, nous, on a aussi, donc, du coup, de la mémoire. Tiens, pour obtenir tel effet, telle couleur, voilà comment j'avais procédé. Donc, tu vois, par exemple, cette pièce, donc, elle va être enfournée dans l'après-midi avec d'autres pièces pour être cuite. Environ 9 à 10 heures à 960 degrés. T'as François qui s'occupe du bronze et tu as Xavier qui est tailleur, sculpteur de pierre. Là, on va sortir le projet qu'on a réalisé pour ARSC, donc évidemment autour du rugby. Donc, nous, on a fait une petite mise en scène d'un ballon qui est prépositionné pour être tapé, transformation ou alors pénalité, face au poteau. On a joué sur des échelles qui n'ont évidemment rien à voir avec le réel. Pour un bronzier, c'est sympa comme projet. Et puis on est quand même sur une terre de rugby. Ça fait 20 ans que je suis tailleur de pierre, ça fait 20 ans que je travaille que de la lave. Donc 3 volcans différents, 3 coulées de lave différentes, la lave du Mont d'Or, la lave de Volvic et la lave de Chambois. Faire un travail comme ça à 3 mains, qui sont chacun symboliques et représentatifs des savoir-faire de la région, tout ça dans une pièce. Et pourquoi es-tu heureux de participer à ce projet ARSC? On nous a fait confiance, on nous a permis une œuvre qui a été très libre. On a vraiment pu s'y exprimer.